Vous voyez, c'est là qu'on se pose la question, tiens, est-ce que ça vaut la peine de passer du temps à faire un masque pour le cheval, un masque correct? Bon, ben, je crois qu'à partir d'ici, on a quand même assez bien bossé, et oui, on peut se dire, ça vaut la peine de faire en sorte que le masque, on le retravaille. Et donc, la technique, c'est ouvrir le groupe du cheval, double-cliquer sur l'objet dynamique, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, activer la partie droite ici, le masque de fusion, et travailler sur le cheval. Avec une brosse cette fois-ci, et là je vais dans la palette des formes, menu fenêtre, forme, il va falloir aller chercher une forme normale. Donc je passe de la forme ellipse à une forme tout à fait normale, floue, là, dans la palette des formes. Donc menu fenêtre, forme. Donc il suffit de double-cliquer sur l'objet dynamique cheval qui se cache dans le groupe et activer la partie droite qui concerne le masquage et aller faire un masquage plus correct. Et puis il faudra faire fichier enregistré et ça devrait l'envoyer vers l'autre, vers d'où ça vient. Sauf si vous avez changé le nombre de pixels en largeur et hauteur, attention. On ne touche pas à l'intérieur de l'objet dynamique au nombre de pixels largeur-hauteur en allant dans Image, taille de l'image et en changeant ici. Il ne faut pas changer ça et ça doit rester 1848 sur 2160 dans mon cas. Pas utiliser l'outil de recadrage parce qu'à ce moment-là, il ne voudra pas se réintégrer. Je pense que ça peut poser problème. Il faut faire attention à ça. Voilà, dessiner en noir dans le masque pour enlever les choses. Avec une brosse à bord floue, souvenez, si on veut faire un espèce de flou sur la queue du cheval, ça s'appelle bien une queue, hein, parce que tout à l'heure, les pattes, ça ne s'appelait pas des pattes. Je me méfie maintenant. Bien. Alors ce damier gris et blanc, il fait quand même mal aux yeux et c'est pénible, on est d'accord. Hein. Donc on va aller modifier son aspect tant qu'on y est. Alors je vous montre hein, dans les préférences, transparence et couleurs non imprimables. Donc c'est dans le menu édition, préférences, transparence et couleurs non imprimables sur le PC. Vous allez pouvoir ici dire que vous voulez une grille espacée. Donc ça vous fait des carrés plus grands. Et vous allez pouvoir choisir la couleur des deux carrés. Par exemple ici, en cliquant là, voilà, vous avez le sélecteur de couleurs qui arrive. Ne choisissez pas une couleur rouge comme ça et vert, n'importe quoi, parce que ça va perturber votre vision des choses. Choisissez plutôt deux gris en mettant le sélecteur de couleurs en mode T, en mettant la pastille sur le côté là. Voilà. Voilà un gris foncé. Voilà un gris un peu plus foncé encore. Voilà, vous voyez deux gris très semblables et ça me fait un damier de transparence qui est beaucoup plus agréable. Et ce sera valable pour toutes les images qui vont suivre. Ça va utiliser ce damier de transparence un peu plus doux. Donc c'est dans les préférences transparence et couleurs non imprimables. Ok. Donc c'est là qu'il faut sérieusement retoucher. Mais encore une fois, vous pouvez y aller avec une brosse un peu à bord flou. Il ne faut pas passer trop de temps à corriger. Et alors avec une tablette Wacom, ce serait quand même beaucoup mieux. Parce que là, il faut quand même encore se concentrer trop. Avec la souris, c'est pénible en fait.
N'oubliez pas qu'en enfonçant la touche X, vous dessinez en blanc pour faire réapparaître certaines choses si vous voulez. Bon, si vous n'avez pas un truc nickel ici, c'est pas grave, hein, c'est juste pour apprendre. Et alors, je pense qu'avec ce qu'on a vu là maintenant, malgré que vous êtes au début de l'apprentissage de Photoshop, ce qu'on a vu là maintenant vous permet déjà de faire des choses très bien et complexes. Parce que tout le talent vient du choix des photos au départ, choisir les bonnes photos et imaginer la bonne combinaison de photos. Tout vient de là en fait. Hein. Le reste, vous savez, c'est vraiment la base du trucage cinéma, ça. Hein. C'est modifier les couleurs des éléments qu'on incorpore, et bien les détourer. C'est dans After Effects, quand on fait des trucages, c'est le même principe. Sauf que c'est sur plusieurs images. Et donc ça complique un peu les choses, évidemment. Mais au cinéma, il y a des gens qui travaillent à la chaîne pour faire des trucages vidéo. Il y a d'ailleurs eu je crois que c'était en 2014, il y a eu des grèves, des gens spécialisés en trucage. Et ça a été un peu la panique, parce que si les gens spécialisés en trucage se mettent en grève, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez bien payés, eh bien... c'est toute l'industrie du cinéma qui risque d'être à l'arrêt. Et la plupart de l'industrie du trucage vidéo se situe à Vancouver, au Canada. Parce que bon, c'est tout près de Hollywood, il suffit de remonter de quelques centaines de kilomètres vers le nord. Et c'est le nouvel Hollywood en fait. Pour ce qui est des tournages, il y a pas mal de séries qui sont tournées à Vancouver aussi. Ça coûte moins cher de bloquer des rues à Vancouver que de les bloquer à Hollywood. Enfin, à Vancouver ou dans les autres villes environnantes du Canada. Ok. Alors, je pourrais aussi mettre un calque de réglage qui transforme tout ce qui est vert là, qui le transforme en gris ou en brun, mais oui, c'est aussi possible de le faire, mais bon, on va dire que c'est bon comme ça. Je fais fichier enregistré, et donc dans l'autre image, ça va se mettre à jour. Voilà, ça s'est mis à jour. Il nous reste des taches d'herbe verte, c'est un peu foireux, mais bon. Et aussi, l'environnement vert de l'image originale influence la couleur. Le cheval reflète son environnement. Donc il y a des reflets verts sur le cheval à cause de l'herbe. Bon, mais ça, on peut supprimer automatiquement en mettant un calque de réglage teinte saturation. Je ne vais pas le montrer ici parce que ça complique un peu les choses. On n'entre pas trop dans le détail ici. Bon, n'oubliez pas d'enregistrer. Et alors, on va essayer de mettre ça sur un autre décor, que vous allez voir que le cheval peut être transféré sur un autre décor très facilement. Et personne ne m'a demandé si on voulait le tourner, au fait. Oui. Hein? Avec les pattes vers le ciel. Non, je rigole. Pas le tourner dans ce sens-là. Ah oui, mais attendez, si vous faites transformation manuelle sur le super groupe là. Mais moi j'ai plus tous les groupes. Oui, donc si on active le super groupe et qu'il est fermé, on devrait travailler sur tout. En effet, quand on déplace avec l'outil de déplacement, ça déplace tout. Mais si vous faites une transformation manuelle, édition transformation manuelle, vous n'allez pas garder les proportions. Tu pensais à quoi? À prendre par exemple la poignée ici? Non, sur les côtés. Sur les côtés. En hauteur. En hauteur. Les quatre coins.
et 4 coins. Voilà. Et Pour là, que le cheval regarde vers la droite. Ah bah ça, il suffit de faire effet miroir. C'est un effet miroir en effet. Donc pas de transformation manuelle, j'enfonce la touche Escape. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et voilà, il regarde dans l'autre sens. Étant donné qu'il n'a pas de plaque d'immatriculation, il n'y a pas de problème de lecture. On n'a pas du texte à l'envers parce que c'est typiquement le genre de choses qui arrive. D'accord? Comment on dit dans le cours? Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Ça retourne le contenu du calque ou du groupe. Et ça, c'est intéressant.